Donc, comme vous savez, on a parlé durant ces derniers jours sur la vision et on a décliné cela en différents thèmes. Juste un petit rappel de ce qui a été communiqué hier. Donc hier soir, on a essayé d'expliquer comment peut naître une vision en utilisant ce qui s'est passé dans la vie de Néhémie et la manière dont il opérait. Et parce que c'est vrai que dans le mot vision, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la vision un peu extatique, Actes chapitre 9, l'apôtre Paul qui reçoit une vision, les cieux s'ouvrent. Et parfois on pense qu'une vision ne peut intervenir que comme ça. Et on aimerait, parce que ça paraît plus simple, de tout recevoir d'un coup. Alors qu'en réalité, une vision peut aussi se construire avec le temps et selon des moyens opérationnels ordinaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas célestes, miraculeux, divins, mais ils s'opèrent d'une manière beaucoup plus tangible pour un être humain. Et on avait vu donc avec Néhémie, en parcourant un peu le chapitre 1, donc c'est une petite révision, au verset 2, que la vision vient par l'intérêt que l'on manifeste envers les choses de Dieu et envers le peuple de Dieu. On voit que Néhémie s'intéressait, posait des questions, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, il s'intéressait, il a été voir les personnes qui avaient visité la ville, et donc le fait d'interroger, de s'intéresser aux choses de Dieu suscite une vision. Une vision est toujours, comment dirais-je, active et non pas passive, et c'est notre activité pour les choses de Dieu qui engendre une révélation et une vision. Et puis la deuxième chose qu'on avait vue aussi, c'est qu'au verset 4, Néhémie parle à Dieu et la façon dont c'est écrit, cela nous montre une intimité avec le Seigneur. Et donc, il est bon, que ça soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, mais de cultiver une intimité avec Dieu, parce que plus notre intimité avec Dieu sera profonde, plus nos yeux seront ouverts sur la vision de Dieu. Je donnais l'exemple, si je suis intime avec quelqu'un, il y a des choses que je sais de lui, et c'est le connaissant, je ne vais même pas lui demander, parce que je sais que ça ne correspondra pas à son caractère et à sa personnalité, et inversement, je peux au contraire lui demander des choses, parce que ça cadrera avec sa personnalité. La troisième chose qu'on avait vue aussi, et c'est lié à l'intimité avec Dieu, c'est au verset 5, il avait une connaissance du caractère de Dieu. Et donc il confessait le caractère de Dieu devant l'Éternel. Et puis, toujours lié, et on en reparlera tout à l'heure, versets 8 à 10, il avait une connaissance des Écritures. D'une certaine manière, comme beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, nous voyons qu'il mettait au défi Dieu, en disant tu as écrit ça dans ta parole, c'est écrit, voilà, je mets ça devant toi, et à toi d'honorer maintenant ce que tu as promis. Et c'est pas être hautain devant Dieu que de faire ça, c'est en fait lui faire confiance, en disant j'ai confiance en toi, tu as dit certaines choses, et maintenant il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire, et ça nous amène au verset 11. Une fois que tout cela est intériorisé dans notre être, on discerne les opportunités que Dieu permet. Et l'opportunité pour Néhémie consistait à utiliser sa position en tant qu'échanson du roi, et ça lui permettait de demander quelque chose, et on sait après que les portes se sont ouvertes grâce à cette opportunité. Et on voit donc, c'est que toute sa vie avant, la manière dont il opérait, un peu comme Joseph, parce qu'être échanson du roi, c'est être un homme de confiance du roi. Et donc par sa manière dont il avait vécu une forme d'épreuve, qui était l'exil, lui a permis de saisir cette opportunité. Vous voyez, c'est assez scolaire, mais c'est accessible pour chacun d'entre nous. Quand on opère de cette manière-là, on peut capter une vision sans forcément que le ciel s'ouvre. Et maintenant, ce dont j'aimerais parler, et peut-être renforcer le point, c'est le lien qu'il y a entre la vision et la parole de Dieu, ou la parole de Dieu et la vision. Dans 1 Samuel chapitre 3, alors que Samuel est tout jeune, il est avec le prophète, le sacrificateur plutôt, Élie, et on sait que c'est juste après la période des juges, c'est une période assez sombre de l'histoire d'Israël, et Samuel, lui, est le résultat des prières de Anne, sa mère. Il est consacré à Dieu, et au verset 1, il est dit, le jeune Samuel, donc Samuel 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Là, c'est une phrase qui est lourde de sens. Vous savez, quand la parole
de Dieu est rare dans notre cœur, c'est pas bon signe. Il y a des problèmes. Et malheureusement, ça peut nous arriver. Il y a des saisons malheureuses où la parole est rare. C'est plutôt notre parole qui est abondante dans ces cas-là, nos pensées qui sont abondantes, alors qu'en réalité, c'est la pensée de l'Éternel et les paroles de l'Éternel qui devraient être abondantes. Mais quand la parole de Dieu est rare, la vision est rare. Et c'est ce qu'on voit là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous savez, j'aime bien, moi, imager les choses, intérioriser les choses. Et on sait qu'Israël est un type de la vie du croyant, parfois. Et imaginez une génération qui, même si elle n'était pas très spirituelle, mais qui a vécu des choses extraordinaires, un pays ou un peuple qui traverse la mer Rouge, qui passe 40 ans dans le désert, la manne est toujours là, les vêtements ne s'usent pas, on vit des miracles, on traverse le Jourdain, on prend possession du pays. Voilà, une parole de Dieu qui est là, et puis une vision qui se concrétise. Et puis, quelques générations après, la parole de Dieu est rare et les visions peu fréquentes. C'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire de l'Église, dans certains mouvements, ou chez certains individus, chez certains groupes. Et des fois, on se plaint, on se dit, mais je n'ai pas la vision, où est la vision? Comment se fait-il que le Seigneur ne fait plus ci, ne fait plus ça? Nous avons passé des bons moments à une époque. Comme si Dieu était fatigué, comme si Dieu ne pouvait pas souffler un air frais, comme s'il était presque essoufflé. Alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes essoufflés. C'est nous qui ne sommes pas animés par la puissance du Saint-Esprit et par sa parole que le Saint-Esprit a insufflée. Et donc il est important de sonder son cœur et de se dire, est-ce que la parole de Dieu est fréquente dans ma vie? Pas uniquement fréquente par la fréquentation des cultes, mais fréquente dans nos pensées et la mise en pratique d'échanger nos pensées contre les siennes. Parce que plus la parole de Dieu sera fréquente dans ma vie, le contraire d'être rare, plus la vision sera claire. Et plus nous serons fortifiés par la puissance de Dieu. Et donc la vision ne s'arrêtera pas. Au verset 3, il est dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. » Là, on a vraiment quelque chose de symptomatique quand la parole de Dieu est rare. Nous savons que, selon la loi de Moïse, la lampe de l'Éternel devait être allumée 24 heures sur 24. De la même manière que l'Esprit doit rayonner dans notre vie, lui aussi 24 heures sur 24, d'une certaine manière. Mais parce que la parole de Dieu était rare, on n'appliquait plus la parole de Dieu. Et ce qui fait que la loi de Moïse n'était plus respectée dans le temple, et la lampe s'éteignait le soir comme une lampe ordinaire. Quand on se couche le soir, on éteint la lumière, on se couche, on dort et on allume le lendemain matin. Vie naturelle. La vie surnaturelle, c'est que la lumière brille en permanence. Et donc le symbole de la présence de Dieu était manifesté par cette lampe qui devait être continuellement alimentée et qui devait éclairer l'enceinte du temple. Et ça peut être la même chose dans notre vie. C'est-à-dire que des fois, on allume la lumière quand ça nous arrange. C'est Dieu qui est un peu à notre botte. Ça me fait penser, vous savez, à... des fois, quand on voit dans certains endroits des campagnes d'évangélisation, des séminaires, en général, c'est le samedi soir et il y a une grande affiche, samedi soir, culte de guérison à 20h, comme si on donnait rendez-vous à Dieu en disant, bon, à 20h, il faut que tu sois là, parce que c'est à cette heure-là qu'on guérit. Vous voyez, on allume la lumière à ce moment-là, alors que Dieu peut guérir à tout moment, nous le savons, et c'est surtout lui qui fait l'agenda. C'est lui qui doit faire notre emploi du temps. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas se réunir et prier pour des guérisons, etc., mais on n'a pas à exiger quoi que ce soit. Promettre aux gens qu'il y aura des guérisons tel soir, c'est présumer de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas avoir la foi forcément. Alors que l'humilité consiste à dire on va demander la guérison à Dieu et s'attendre à Dieu parce qu'on croit qu'il peut le faire, mais c'est lui qui fait ce qu'il veut. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc ça correspond des fois à une mauvaise vision des choses, parce que la parole de Dieu est mal comprise, parce que la parole de Dieu n'est pas appliquée comme elle devrait se faire, et du coup, il y a un manque de vision. Mais encore une fois, la vision, ce n'est pas quelque chose qui est donné à une personne en particulier, parce que tant mieux pour elle, il en faut 1 sur 100 qui reçoivent une vision, puis les autres, tant pis, ils suivent. Non, chacun d'entre nous, on peut recevoir une vision très précise de Dieu sur la réalité de notre existence du point de vue de Dieu.
quelle est la vision de Dieu sur ma vie. Et du coup, comment moi, je vais regarder l'existence avec les lunettes de Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu incorpore tout le monde dans cette victoire que nous avons en Jésus-Christ ressuscité. Et beaucoup de gens ont une lumière qui est éteinte, et donc la vision est rare, parce que la parole de Dieu est rare en ces temps-là. Et donc il y a l'écoute de la parole de Dieu qui doit être fréquente, ou la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, mais bien entendu la mise en pratique de la parole de Dieu. Et plus je mets en pratique la parole de Dieu, plus je vais avoir du discernement et une forme de sagesse qui va me permettre de voir ce que parfois l'homme naturel ne voit pas ou ce que la chair ne voit pas. Ça s'appelle le discernement. Et c'est important de commencer par cela parce que, vous savez, quand on lit ce verset 3, la lampe était éteinte, mais juste à la fin du verset, il est dit « là où était l'arche de Dieu ». Là où était l'arche de Dieu. Ça me fait penser d'une manière un peu amusante. Je ne sais pas quand vous avez été, surtout quand on est jeune, on fait des fois du camping, quand on est ado ou quand on va dans la nature, et puis même avec nos parents ou nos familles parfois. Et on est dans la tente, il y a les parents ou les adultes qui ont une tente, et puis les plus jeunes, ils ont une autre tente, et on discute le soir, on se couche très tard, jusqu'à 2h du matin, alors que d'habitude, il faut éteindre la lumière à 10h. C'est-à-dire qu'on est tellement content de se retrouver qu'on n'éteint pas la lumière. On fait durer. Mais parfois, quand spirituellement on ne va pas bien, on a tendance à vouloir éteindre rapidement la lumière dans la présence du Seigneur. Alors que l'arche de l'Éternel est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'une certaine manière, je pense que la vie chrétienne, quand elle est correctement vécue, il y a une forme d'insatisfaction dans le sens où on en veut toujours plus avec Dieu. Vous voyez ? Mais quand il y a une insatisfaction parce qu'on pense qu'il n'en fait pas assez, là, il y a un problème. La bonne insatisfaction, c'est de se dire « Seigneur, je veux encore plus écouter ta parole, je veux encore plus lire la Bible, je veux encore plus te faire confiance, je veux encore plus marcher avec toi. » Comme lorsqu'on retrouve des amis et on n'a pas envie d'éteindre la lumière. On va passer la nuit à discuter parce qu'on veut profiter de la présence de cette personne-là. Alors bien entendu, il faut raison garder, et puis dans le quotidien, ça ne se passe pas toujours comme ça, on n'est pas toujours en vacances, je dirais, ou sous une tente. Mais vous comprenez l'état d'esprit. C'est que parfois l'arche de l'Éternel est là, mais la lumière est éteinte. Comme s'il n'était pas là. Et la raison principale, c'est que la parole de Dieu est rare. Et donc la vision n'est pas fréquente. Et quand la vision n'est pas fréquente, on ne voit pas Dieu. Et comme on ne voit pas Dieu, on ne voit pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu ne peut se faire qu'avec Dieu lui-même. De façon naturelle, on peut avoir un plan sous les yeux, un mode d'emploi, et faire les choses sans que la personne qui a initié le plan ou le mode d'emploi soit là. Mais Dieu ne lui veut pas. Il veut nous accompagner. « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », dit-il aux apôtres lorsqu'il les envoie par le monde. Il leur a donné bien entendu un cadre, il les a enseignés pendant 3 ans, il leur a donné une vision, mais ça ne veut pas dire pour autant que lui restait au ciel et puis qu'ils allaient devoir se débrouiller. Il allait envoyer le consolateur pour être accompagné dans la vision. Et donc, si je n'ai pas la présence de Dieu en permanence avec moi, si la lumière n'est pas allumée, Paul le dit autrement, on attriste le Saint-Esprit ou on éteint le Saint-Esprit. La vision devient rare, parce que la parole de Dieu est rare, parce que l'Éternel est là, mais on ne le voit pas. Et comme on ne voit pas l'Éternel, on ne voit pas la vision. Et quand on discute avec les gens qui, des fois, ont passé des moments difficiles, des fois difficiles dans l'Église, parce que les gens ils ont été déçus par des frères et sœurs, par un pasteur, par une union d'Église. Ça peut arriver aussi, on le sait. Mais les gens sont découragés parce qu'ils ne voient plus la vision, tout simplement parce que ce qui s'est passé leur a fait perdre la vision de Dieu lui-même. Et lorsqu'on perd la vision de Dieu lui-même, c'est nous qui sommes responsables. Ce ne sont pas les autres. Les autres peuvent nous faire du mal, mais nous sommes responsables de garder la vision de Dieu dans notre vie. Ce que l'on voit, par exemple, lorsque l'apôtre Paul écrit en prison à la fin de sa vie, « Christ ne m'a jamais abandonné ». Or, quand les gens nous abandonnent, on a tendance à penser que Dieu nous abandonne aussi. Alors que ce n'est pas vrai. On ne peut pas associer Dieu aux pécheurs. Dieu ne pêche pas. Dieu est toujours présent. Donc c'est à moi de me dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et j'ai à trouver la présence de Dieu dans cette situation. Pour le dire autrement, c'est ce que je dis assez souvent lorsque je discute avec des gens découragés qui ont des fois une forme d'amertume. À la fois, on peut avoir de la compassion et en même temps, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne se trompe jamais.
Voilà. Quand on est focalisé sur cette vérité, Dieu ne se trompe jamais, donc j'ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Je peux blâmer tout le monde, mais Dieu m'a promis qu'il m'accompagnerait tout le temps. J'aime aussi cette expression parlant du Saint-Esprit, il nous enverra le consolateur. C'est parlant quand même. Ça sous-entend qu'on a besoin d'être consolé. Pourquoi il a appelé... Jésus est le sauveur parce qu'on a besoin d'être sauvé, le Saint-Esprit est le consolateur parce qu'on a besoin d'être consolé. Donc il ne faut pas se plaindre quand on a besoin de consolation. Il faudrait se plaindre parce que le consolateur n'est pas là. Mais ça fait partie du plan de Dieu d'avoir besoin d'être consolé, d'où l'envoi du Saint-Esprit. En plus, quand il le dit aux disciples, il y a le mot « autre » qui est important. « Je vous enverrai un autre consolateur ». Sous-entendu, lui-même était déjà le consolateur. Mais on peut comprendre les apôtres. Ils avaient Jésus depuis 3 ans et demi, et donc ils partaient, ils montaient au ciel, donc ils pouvaient être inquiets en disant « bon, on va aller par le monde, apparemment on ne va pas trop être accepté. Ne vous inquiétez pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, et je vous enverrai un autre consolateur. » Et que je sache, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de la consolation. Waouh! Nous sommes le temple de la consolation. Un endroit où on peut être consolé. Des fois, on ne va pas être consolé par les autres, par nos proches, encore moins par des étrangers ou des inconnus. Mais nous sommes le temple du consolateur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses. C'est pour ça que le chemin est étroit, comme on l'a dit dernièrement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'excuses. Je ne peux pas accuser qui que ce soit. Je ne peux pas pointer du doigt qui que ce soit, sauf de dire « Seigneur, j'ai un souci et j'ai besoin de toi ». Et alors, je vais passer maintenant à un autre sujet, parce qu'on est toujours dans le thème de la vision, et j'avais quelques versets à vous partager. Alors peut-être que je saute un peu du coq à l'âne, mais on reste sur le sujet. Je disais, quand la parole de Dieu est rare, la vision n'est pas fréquente. Et puis après, j'ai pensé, c'est bizarre, mais j'ai pensé à Balaam. Balaam, parce que vous le savez, Balaam a été mandaté par Dieu. D'abord, c'est Balak qui a demandé à Balaam de maudire Israël. La seule chose, c'est que Dieu dit non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai une autre vision pour ce peuple. Et c'est intéressant parce que avoir une autre vision, ça veut dire je vois mon peuple différemment. Donc, Balak, c'était ce peuple est maudit, ce peuple va disparaître, ce peuple n'a rien à faire sur cette terre, ce peuple... Voilà, ça c'était la vision de Balak. Et la vision de Dieu, c'est je ne vois pas d'iniquité, moi, en Israël. Tout va bien, aucun problème. Attends, t'es aveugle, Seigneur, ou quoi, là? Je veux dire, pas d'iniquité. On est dans le livre des Nombres, hein. Je veux dire, dans le livre des Nombres, il se passe pas mal de choses en Israël. Des grincements de dents, des rébellions, de l'amertume, du découragement, du manque de foi. Hein, c'est que je sache le livre des Nombres. Hein. On voit pas mal de choses dans la nation d'Israël. Bah, Dieu ne voit pas, lui. Il a une autre vision. Et il veut que cette vision soit communiquée et qu'elle soit communicative. Donc, tout est une question de vision, en réalité. Et donc, on voit quelque chose avec Balaam, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous connaissez l'histoire avec l'âne, etc. Dieu travaille dans la vie de cet homme, mais à la fin, quand on lit en Nombre 24, il y a 2 versets, mais je vais en lire qu'un, on se dit, oula, j'aimerais bien, moi, avoir la vision de Balaam. Ce serait pas mal, parce que regardez ce qui est dit au verset 16. « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu ». C'est Balaam qui parle. Moi, je suis le prophète. Voilà, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a fait depuis 2 chapitres. Mais comme Dieu a travaillé dans sa vie, bah, il prend le rôle de prophète de Dieu maintenant. Ça y est, il est en plein. Balaam c'est une autre manière de fonctionner, mais enfin, ça ressemble un peu à Jonas. Hein, on n'a pas envie d'annoncer une bonne nouvelle à des gens. Jonas, on sait pourquoi. Balaam, c'est pour des raisons mercantiles. Mais en tout cas, dans les 2 cas, ils ne veulent pas rentrer dans la vision de Dieu. Mais là, ça y est, comme Jonas, il est obligé d'annoncer ce que Dieu veut. Et c'est là où on voit que c'est la parole de Dieu qui est plus puissante que le messager. Ce n'est pas le messager qui est puissant, c'est la parole de Dieu. Et donc, peu importe le messager, Dieu parle. Et d'une certaine manière, c'est encourageant. Parce que combien de fois, nous, on se sent illégitime
de prononcer les paroles de Dieu. Tu as du toupet, tu sais, tu dis que Dieu est bon, et puis regarde depuis quelques jours la manière dont tu vois la situation et ta vie. Ben oui, mais on a le droit quand même, par la foi. On prononce les oracles de Dieu. Et là, au verset 16, « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Vous voyez, encore une fois, on a le mot vision. Balaam commence à voir la vision du Tout-Puissant. Et la vision du Tout-Puissant, c'est de ne pas voir d'iniquité en Israël. La question qu'on peut se poser ce matin, quelle est la vision que vous avez sur votre propre vie? Est-ce que vous voyez en permanence l'iniquité en vous? Alors vous allez me dire, oui, mais moi, elle est là. Elle n'était pas là parmi le peuple d'Israël, l'iniquité? L'incrédulité, elle n'était pas là? Elle était autant là qu'elle est dans notre cœur encore aujourd'hui, quand on est dans la chair et dans l'ancienne nature. C'est là, c'est vrai. Mais on ne regarde pas à ça parce que Dieu ne regarde pas à ça. Alors, vous allez dire, oui, mais la vie chrétienne, c'est vivre dans le déni. C'est fermer les yeux devant la réalité. Non, ce n'est pas fermer les yeux devant la réalité. C'est ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle, c'est que le sang de Christ nous lave de toute iniquité. Et comme Dieu le Père ne voit pas l'iniquité grâce au sang de Jésus-Christ, je confesse la vérité quand je ne me vois pas selon mon iniquité. Tout comme Dieu ne voit pas, et là en l'occurrence Balaam non plus, tout comme Dieu ne voit pas l'iniquité en Israël, par la foi, que ce soit ma propre vie mais celle des autres, je ne vais pas regarder à l'iniquité des uns et des autres, je vais regarder au sang versé par Christ et au résultat de l'œuvre accomplie. Parce que ce que je vois, ce sont les vertus de la croix. Je marche par la foi. C'est drôle parce que quand des fois on a une tension avec quelqu'un ou avec nous-mêmes, on ne vit pas par la foi en fait, on vit dans la réalité des choses. Oui, la personne a péché, oui, la personne a menti, oui, la personne nous a fait du mal, oui, la personne n'a rien fait aussi. Donc c'est une réalité, mais ce n'est pas une vie par la foi. La vie par la foi, c'est de voir ce qui ne se voit pas. C'est de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Sauf que elles sont réellement existantes en réalité, parce que dans les cieux, elles sont là maintenant, grâce à l'œuvre accomplie. Et Dieu voit ça comme une réalité. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Celui qui est mort à notre place nous donne sa justice. Et donc on voit là de celui qui voit la vision du Tout-Puissant et de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc imaginez Balaam, il reçoit une révélation de Dieu, voilà comment tu dois parler, et Balaam dit non, je ne vais pas dire ça parce que l'autre il me paye là pour que je dise le contraire. Donc pendant 2 chapitres, il y a ce combat. Et puis là, d'un seul coup, même Balaam vit dans l'œuvre accomplie. Parce que non seulement il va commencer à confesser ce que Dieu dit sur Israël, mais en plus, s'agissant de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? De celui qui se prosterne, donc lui, et dont les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que Balaam, lui aussi, commence à avoir les yeux ouverts. Balaam aussi commence à avoir une vision spirituelle des choses. Et ce que Dieu peut faire dans la vie de Balaam, il peut le faire aussi dans notre vie. Vous comprenez? Donc c'est ça la vie par la foi. La vie par la foi, c'est pas de dire il faut que j'imagine que les choses sont réelles. Non, elles sont peut-être pas réelles, elles sont vraies. Rappelez-vous ce que je disais il y a 2 jours. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs. La réalité, c'est que nous sommes faibles. La réalité, c'est que parfois on manque de foi. La réalité, c'est que nous sommes fatigués. La réalité, c'est que notre corps dépérit. La réalité, c'est que la mort est encore en nous. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'est la réalité. Mais la réalité va s'arrêter. Elle va s'arrêter dans la tombe. C'est la réalité, mais elle ne s'arrêtera pas. Elle s'arrêtera. Mais la vérité, elle, ne s'arrêtera pas. Et donc, on doit vivre selon la vérité. Et la vérité, elle est où? Elle se situe où? En Jésus-Christ. Et donc, c'est par Jésus-Christ que je vais pouvoir appliquer dans ma vie la vérité et non pas forcément la réalité. Et plus je m'appuie sur la vérité, plus la vérité devient réelle. Plus elle devient expérimentale. Ce que l'on va voir d'ailleurs quand on continue à lire le livre de Néhémie,
ils vont expérimenter la délivrance, ils vont expérimenter le pardon de Dieu, ils vont expérimenter la providence de Dieu. La vérité va s'imposer dans la réalité. Le problème, c'est que quand on vit dans l'incrédulité, c'est la réalité qui commence à transformer la vérité et ça devient un mensonge. C'est ce que le diable fait depuis Genèse chapitre 3. Et il parle de la réalité. Et à un moment donné, c'est d'ailleurs, on voit que ça inonde la pensée de Ève, puisque Ève dit, elle a vu que le fruit était agréable à regarder et bon à manger. Comment elle savait? Elle n'avait pas mangé encore de fruit. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ce fruit allait produire la mort, mais dans sa réalité, par la parole non pas de Dieu, mais la parole du serpent, elle a cru qu'en réalité, le fruit était bon à manger. La seule chose, c'est que quand elle en a mangé, la vérité est apparue. La vérité apparaît toujours à un moment donné. Et donc, il vaut mieux s'approprier la vérité le plus tôt possible pour être heureux dans l'existence et imposer la vérité dans notre réalité. Et quand la vérité s'impose dans notre réalité, par exemple le pardon, je me sens coupable parce que j'ai eu telle mauvaise pensée, j'ai pas pris telle bonne décision, j'ai du mal à pardonner à mon prochain, etc., etc. La réalité, elle est là, mais comme j'ai la vérité aussi comme conseillère, je vais m'approprier par la foi cette vérité et je ne vais plus me voir comme étant coupable, mais comme quelqu'un qui est pardonné. Et je vais commencer à pouvoir communiquer le pardon aux autres. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire que je vis par la foi dans la vérité et non pas dans ma confiance dans la réalité, même si c'est une réalité. Si on regarde l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, en réalité, c'était un meurtrier. En réalité, c'était un incrédule. En réalité, c'était un blasphémateur. Il le dit lui-même. Ça, c'était la réalité de sa vie. Mais la vérité est venue s'imposer à lui. Et quand la vérité s'est imposée à lui, la vérité est devenue vivante, opérante. Il est devenu un flambeau. La lampe s'est allumée et la vérité a commencé à briller au milieu des ténèbres. On n'est pas mieux que quiconque. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, nous sommes éclairés. Éclairés non pas parce que nous sommes plus intelligents, mais éclairés parce qu'on a accepté de recevoir la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'est ça la vie par la foi. C'est de croire dans la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité qui n'est pas toujours apparente, qui n'est pas toujours visible, mais elle est là. Et donc, je vais pouvoir patienter. Le fruit de l'esprit, enfin, une facette du fruit de l'esprit, c'est la patience, par exemple. La patience me permet d'attendre la vérité. Ce n'est pas parce que je ne vois pas encore la vérité que la vérité n'existe pas. Mais la vérité triomphera. C'est une question de patience. Mais comme je suis le temple du Saint-Esprit et que la lumière, je l'espère, est allumée en moi, la patience me permet de commencer de vivre la vérité, même si la vérité ne se voit pas. Et donc la vie chrétienne est en permanence un problème de foi, et la foi engendre la vision. On voit les choses qui n'existent pas. Et là, c'est beau parce que qu'est-ce que cela engendre dans la vie de ce Balaam? Il dit de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc ses yeux s'ouvrent, mais aussi il y a une adoration. On se prosterne devant Dieu. Là aussi, il faut être conscient d'une chose, c'est que nous savons que la vie chrétienne consiste, entre autres, à adorer Dieu, à louer Dieu, à avoir une expression de la louange envers le Seigneur. Mais si on ne voit pas le Seigneur, il n'y a pas d'adoration. Si on ne voit pas le Seigneur, il n'y a pas de prosternation. Mais en revanche, c'est quand on le voit, comme on en a parlé avant-hier aussi, je crois, dans Ésaïe chapitre 6, lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur dans le temple, il se passe quelque chose. Ça fait une énorme différence. Et maintenant, j'aimerais terminer la dernière partie de ce message pour essayer de vous communiquer quelque chose pour l'avenir et qui, pour moi, est essentiel dans la vie chrétienne. Et c'est ce qui est symbolisé dans ce que Moïse a pu vivre en Exode chapitre 3, verset 3. En Exode 3, verset 3, Moïse dit, donc Moïse, ça fait une 40aine d'années qu'il est dans le désert, il a fui l'Égypte, on sait pourquoi. Et à un moment donné, il voit une lumière, il voit une flamme en haut d'une montagne, il va regarder ce qui se passe. Et il est écrit ici, au verset 3, « Je veux me détourner ». Donc ça, le verbe « détourner » est important. Pour voir Dieu, pour capter la vision, il faut parfois changer de trajectoire. Il faut parfois se détourner. Hein, nous, on a une façon de vivre, c'est comme ça. Et le Seigneur dit « Non, c'est par là qu'il faut aller ». Oui, mais ça va prendre plus de temps. C'est un peu comme... quand on discutait avec des gens et qu'on leur dit qu'on va
au moins tous les dimanches à l'église, si ce n'est plusieurs fois par semaine, tu te détournes là. Hein, normalement, il y a une voie droite, hein, c'est la grasse matinée, c'est le plaisir du monde, on est fatigué, on est feignant. En plus, dans l'église, tu dois tellement t'ennuyer, ça doit être horrible. Donc, c'est pas normal, là. Faut filer droit, hein, comme le train de ce monde. Et puis nous, on dit non, on fait un détour à l'église, nous. Hein, mais en réalité, quand on fait un détour, on capte la vision. Parce que nous, on a notre façon de voir le chemin de l'existence, mais Dieu, il a un autre sentier. Et donc là, on voit en Exode 3, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision ». En réalité, elle n'était pas si grande que ça. Parce que vous connaissez l'histoire, ce que vous ayez vu les 10 commandements, ou vu des dessins animés, ou imaginé, on sait que c'est un buisson qui est en train de flamber. Pour moi, un buisson, c'est pas très grand. Hein. C'est pas un chêne qui brûle, c'est pas un arbre, un acacia. C'est un buisson, mais pourtant il dit « Je veux voir quelle est cette grande vision ». Pourquoi elle est grande? Parce qu'elle est surnaturelle. C'est pour ça qu'elle est grande. En réalité, c'est petit, tout comme nous, notre vie peut être petite, mais elle est grande. Parce que ce n'est pas la grandeur qui saute aux yeux, mais c'est la vie intérieure qui se manifeste, une vie surnaturelle. Et donc là, il est dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision ». Et là, c'est la clé. Parce que c'est ça qui nous fait garder le cap jusqu'à la mort. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Pourquoi le buisson ne se consume point? Alors, je vous le dis tout de suite, Moïse n'aura jamais la réponse. Il ne saura pas pourquoi le buisson ne se consume pas. Et pourquoi il ne saura pas? C'est un miracle. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ce n'est pas scientifique, c'est pas rationnel. Mais pourtant, ça flambe. C'est ça qui est grand. Et de la même manière, notre vie, elle n'est pas logique non plus. Elle n'est pas rationnelle, au dire de certains. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas normale, elle n'est pas ordinaire. Mais elle ne se consume point. C'est ça la vision de Dieu pour notre vie. Et l'attitude de Moïse, ici, lorsqu'il se détourne pour voir le buisson, pour voir cette grande vision, mais qui est en réalité un petit objet qui ne se consume pas, ça va changer quelque chose dans sa vie jusqu'à la fin de son existence. Pourquoi? Parce que ça ne va jamais se consumer, ça ne va jamais se consumer. Il va vivre encore 40 ans, il va retourner en Égypte et sa vie sera préservée. Il y aura suffisamment de plaies en Égypte pour imposer à Pharaon la décision de Dieu. Donc la promesse de Dieu ne va pas se consumer. La mer va s'ouvrir, mais par contre va entièrement noyer l'armée égyptienne. La fidélité de Dieu ne va pas se consumer. Ils vont aller dans le désert, la manne va tomber 6 jours sur 7 sans jamais affamer le peuple et le peuple manquera de rien. Les vêtements du peuple ne vont jamais s'user pendant 40 ans. Ils vont traverser, alors ça on en arrive à la fin de Moïse, c'est-à-dire que Moïse, pendant les 40 années qui vont suivre, va voir en réalité le buisson ne jamais se consumer. C'est-à-dire que, bien entendu, il va se déplacer, le buisson en lui-même, il ne le verra pas, mais comme on l'a dit en Actes chapitre 9, jeudi soir, lorsque Paul a reçu cette vision, et qu'est-ce qu'il dit au roi Agrippa? Je n'ai pas rejeté la vision céleste. Et quand on reçoit une vision céleste, elle ne se consume pas. On garde le cap de cette vision. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas fatigués. Ce qui est intéressant, c'est que le buisson, il n'est pas décrit. Il est parlé du fait qu'il était en feu et qu'il ne se consumait pas. Mais quand le feu a commencé, est-ce que le buisson était verdoyant? Est-ce qu'il portait du fruit? Est-ce qu'il était sec? Est-ce qu'il avait été arrosé? Ou au contraire, est-ce qu'il avait reçu trop d'eau? L'état du buisson n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la flamme consumait le buisson. Et de la même manière, parmi nous, il y a des gens forts, des gens faibles, des gens verdoyants, des gens marrons, couleur d'automne. On fait partie de toutes les saisons de l'existence. Il y en a qui ont beaucoup de sève en eux, d'autres n'ont pas beaucoup de sève en eux, mais ce n'est pas le plus important. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, il nous donne un nouveau cœur, une nouvelle vie, on est rempli du Saint-Esprit, et c'est ce qui fait notre vision, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne se consume pas. Moi, c'est quelque chose, prenons un livre, je veux dire,
je sais pas moi, prenons les best-sellers mondiaux qui ont traversé des siècles, Notre-Dame de Paris, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire encore, Pif Gadget, non, pas Pif Gadget. Mais en tous les cas, n'importe quel livre, lisez-le 5, 10, 15, 20, 30 fois. Au bout d'un moment, vous arrêtez un peu quand même. Hein. Mais nous, avec la Bible, ça ne se consume pas. Je veux dire, on peut entendre le même verset, le gars il prêche, oui, ça je connais, mais comme dit Paul, si je crois connaître quelque chose, je ne sais pas comment il faut connaître, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose qui ne se consume pas. Et donc c'est toujours frais, ça se répète intellectuellement, mais en fait il y a une vie, la vision ne se consume pas, la vision de la parole de Dieu ne se consume pas. C'est qu'un jour on a ouvert la Bible, et il y a une flamme, et elle est toujours là. Elle est toujours là. La lampe de l'Éternel ne se consume pas. C'est ça la vision. Et c'est par cette flamme qui ne se consume pas que nous sommes éclairés, que nous voyons le plan de Dieu dans notre vie. Peu importe la saison que nous sommes en train de traverser. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et ce qui fait qu'après, on peut naturellement en avoir assez de pardonner à ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés. Mais quand on regarde à la vision initiale, au pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ, au fait qu'il est la résurrection et la vie, qu'il intercède pour nous, qu'il a versé son sang pour moi et pour mon prochain. Le pardon ne se consume pas. J'aurai toujours la capacité de pardonner. J'aurai toujours la capacité de dire « oui, encore, 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 je vais pardonner ». Combien de fois ? 7 fois, 77 fois. Pourquoi ? Parce que la vision ne se consume pas. Mais si je vis une vie uniquement naturelle sur le souvenir du buisson, vous voyez, mais j'ai que le souvenir, il n'y a plus la flamme. Tout comme Israël était guidé par la Shekinah, guidé par la présence de Dieu, les eaux s'ouvraient, se refermaient quand il fallait. Ils avaient le feu sacré, comme on dit. Mais au temps des livres des juges, cette flamme s'est plus petit à petit éteinte. Et du coup, il n'y avait plus de capacité pour vivre quoi que ce soit de la part de Dieu. Pourquoi ? Parce sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc il n'est plus là, il n'y a plus de vision. Et donc la clé, c'est pas de dire où est-ce que Dieu est, qu'est-ce que Dieu fait, c'est est-ce que je regarde, est-ce que je me détourne pour regarder au buisson ardent ? Parce qu'il ne se consume pas, lui. Je ne vais pas aller regarder ailleurs. Le buisson ardent suffit. Et de la même manière, il y a un feu qui doit sortir en moi. D'ailleurs, cette notion de feu, on le voit assez souvent dans Jérémie, par exemple, il dit « Malheur à moi, si je ne prêche pas la révélation que j'ai reçue, il y a un feu qui va consumer mes os. » Vous voyez, il y a la vie de Dieu qui veut sortir de nous. Mais quand elle est éteinte, c'est la désolation la plus complète. Et donc la clé, c'est est-ce que je crois que le pardon, lui, ne se consumera jamais ? Est-ce que je crois aussi que la persévérance pourra toujours faire partie de mon existence ? Est-ce que je vais persévérer dans la foi ? Ou est-ce que c'est consumé ? Ça y est, j'ai trop utilisé. Vous savez, j'avais une réserve. Et puis, c'est fini, la réserve, elle est vide. Est-ce qu'il y aura encore une opposition à l'œuvre de Dieu ou à mon ministère l'année prochaine ? Oui, il y aura peut-être encore de l'opposition. Encore, encore, encore. Mais le feu ne se consume pas. Et j'aime l'apôtre Paul, lorsqu'à la fin de sa vie, il dit, j'aime, c'était triste pour lui, mais tout le monde m'a abandonné, j'étais seul à prêcher au prétoire. Voilà, après tout ce qu'il avait fait pour les uns et pour les autres, il s'est retrouvé tout seul. Mais le feu ne se consumait pas. Il regardait toujours à la vision céleste qu'il avait reçue en Acte 9. Et donc, pour lui, prêcher devant César était une opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la vision. Après, est-ce qu'il y a un autre combat à faire ? Oui, il y a peut-être un autre combat à faire. Mais mon feu, lui, à l'intérieur, n'est pas consumé. C'est ce qu'on voit dans la vie de Caleb. Hein, le partage du pays est fait. Lui, il a 80 ans. Et puis il dit à Josué, hey, là, cette montagne, normalement, elle est à moi, là, mais il y a encore des ennemis. Je peux y aller. Les autres, ils sont déjà en train de sortir les charrues, labourer, s'installer tranquillement. Lui, il dit, non, une bataille supplémentaire. J'ai 80 berges, mais c'est pas grave. D'accord ? On va y aller. C'est pour ça que le mot retraite n'a pas de sens dans la vie chrétienne, d'une certaine manière. Je parle spirituellement parlant. Pourquoi ? Parce que le feu, lui, ne va pas s'éteindre. Hein, à 67 ans, parce que moi, c'est à 67 ans que je dois arrêter de travailler, normalement, pour avoir un taux plein. Donc, mais je vois le Seigneur qui dit, bon, 67 ans, on ferme le réchaud, le buisson, il s'éteint. Non,
Ça ne va pas s'arrêter. Il y a un feu qui nous consume jusqu'à la fin de l'existence. Ce ne sera pas toujours dans les meilleures conditions, peut-être, mais n'empêche que la vie de Dieu sera encore en nous. Est-ce qu'on est consumé dans la prière aussi? Est-ce qu'on se lasse, on ne prie pas, ça ne sert à rien? Je ne sais pas. Non, la flamme est là. Et donc, je vais intercéder. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et évidemment, la vision, elle ne va pas s'arrêter. Donc, je vous laisse avec ces pensées et de se dire, quand la parole de Dieu est rare, pas de vision, bien entendu. Mais même si on a péché comme Balaam, eh ben, on peut se prosterner un jour devant l'Éternel et voir la vision de Dieu quand même. Ça peut arriver, le Saint-Esprit est capable de le faire. Je vois que le péché dans la vie des autres, puis d'un seul coup, je les vois rachetés par le sang de Christ. Je vois mes incapacités, puis d'un seul coup, je vois les possibilités qu'il y a en Jésus-Christ. Mon avenir semble noir, et d'un seul coup, il est éclairé par la présence de Dieu. C'est possible, tout simplement parce que on se détourne et on regarde au buisson qui ne se consume pas. Et je terminerai par ce verset de Philippiens 3,10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous savez, la vie naturelle, elle s'arrête. La vie de résurrection, non. C'est la vie de Christ. La puissance de la vie de résurrection, c'est ce buisson qui ne s'éteint pas et qui permet de garder la vision. Que Dieu vous bénisse.